Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à la une de ce journal. Le lancement ce dimanche par le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales d'une session de formation à l'ENA au profit des élus locaux. Le but, améliorer la gestion locale et assurer un service public de qualité. Depuis Adrar, le ministre des Ressources en eau annonce la mise en œuvre d'un programme pour la réalisation de 31 grandes stations de traitement des eaux usées à travers tout le pays. Le complexe sidérurgique de Bellara est entré en phase d'essai. L'usine algéro-qatari, qui comprend plusieurs unités de production, devrait être réceptionnée dans sa totalité dans une année. Tous les besoins du pays en matière de ronds à béton seront alors couverts au maximum dans 2 années. À suivre dans ce journal aussi un reportage à Tiferdoud, une fête de mariage et Eshouir dans la pure tradition kabyle. Tout d'abord, le Premier ministre Ahmadou Yahya a reçu ce dimanche le chef de mission pour l'Algérie et chef de la division Maghreb du département Moyen-Orient et Asie centrale du Fonds monétaire international FMI, Jean-François Dauphin, qui effectue une visite de travail à Alger dans le cadre des relations statutaires liant l'Algérie et le FMI. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Finances, Abdelrahman Raouia, et du gouverneur de la Banque d'Algérie, Mohamed Loukel. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msehel, s'est entretenu aujourd'hui avec le président de la Commission de l'Union africaine. Moussa Faki Mahamat est actuellement en visite de 3 jours en Algérie à la tête d'une forte délégation de l'Union africaine et de ses institutions. Les entretiens ont porté sur les principales questions africaines à l'agenda de l'organisation continentale, les réformes de l'UA et l'importance de ce processus en vue d'adapter l'Union africaine aux défis de l'heure était au cœur de cette rencontre. Écoutez à ce propos la déclaration du président de la Commission de l'Union africaine, suivie par celle du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msehel. On a abordé les questions d'intégration du continent, étant entendu que le dernier sommet a pris des décisions importantes, notamment sur la zone de libre-échange continentale. D'ailleurs, un sommet est prévu bientôt, le 21 mars exactement, à Kigali. L'Algérie nous a assuré de sa présence et de son soutien à ces projets importants du continent. Nous avons également un protocole sur la libre circulation des personnes du passeport africain. Et il y a également l'instrument sur le marché commun en matière de transport aérien. Ça, ce sont 3 projets parmi les projets phares de l'agenda 2063 de l'Union africaine qui sont actuellement en discussion dans le continent. Nous avons fait également un tour d'horizon sur les questions de paix et sécurité dans le continent. L'Algérie, vous le savez, a une expérience reconnue en matière de lutte contre le terrorisme et c'est pour cette raison d'ailleurs que l'Union africaine a confié à son Excellence le Président Bouteflika d'être le champion du continent africain sur la question du terrorisme. Nous avons abordé des crises régionales comme celle du Mali et du Sahel. Vous le savez, l'accord d'Alger a été et continue à être soutenu et même le comité de suivi est présidé par l'Algérie. Donc on a fait un peu le point de cette situation. La question de l'AMISOM, la question du Soudan du Sud. L'Algérie fait partie des 5 pays africains qui viennent en soutien à l'IGAD. Et là également, nous avons demandé le soutien de l'Algérie et je crois que nous aurons des concertations entre l'IGAD et ces 5 pays pour pousser davantage ce processus. Enfin, nous avons parlé de la réforme institutionnelle de l'Union africaine. Les questions qu'a soulevées le président sur la réforme, je crois qu'il y avait un besoin d'adapter l'organisation à des mutations, des changements. Depuis la création de l'Union africaine, beaucoup de choses se sont passées. Donc, ça a été une initiative extrêmement importante, extrêmement intéressante. Donc nous, en tant qu'État, nous apportons également notre contribution dans la réflexion et surtout dans la mise en œuvre des décisions des chefs d'État en ce qui concerne la nécessité d'adapter l'outil, donc de réformer. Là où il faut réformer, il faut réformer. Il a été question, bien sûr, comme vient de le souligner le président, de la lutte antiterroriste. Et le 9 et le 10 avril, donc Alger abritera une réunion de haut niveau
sur les sources de financement du terrorisme. Et je crois que cette conférence est très importante dans le contexte actuel. Nous avons évoqué le problème de la migration sous l'angle de la migration clandestine, qui fait partie un peu d'un souci de nos États. Nous avons également donc parlé de l'UMA, de l'Union du Maghreb. Là aussi, nous avons réitéré au président notre disponibilité. Nous avons beaucoup fait pour que l'organisation au niveau de notre sous-région soit effective et réelle. L'Algérie est prête à aller aussi loin que possible. Bon, bien sûr, il y a d'autres questions qui ont fait l'objet d'un échange de vœux. Il a souligné la situation au Mali, la situation en Libye, aussi bien pour la situation au Mali que la situation au Sahara occidental, qu'en Libye. L'Union africaine et la Commission donc doit s'impliquer davantage. Je vous l'annonçais en titre, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a lancé officiellement ce dimanche une session de formation au profit des élus locaux. Pour cette session à laquelle ont pris part les maires et walis délégués de la capitale, une session suivie d'ailleurs par vidéoconférence par tous les élus locaux de la République, Nordine Bedoui a tenu à mettre en avant l'importance d'une gestion rationnelle des ressources financières et la mise à niveau de la ressources humaines dans le but d'améliorer le service public. Nejma Halch. La formation au cœur du développement local. Les élus de cette session bénéficient d'une formation de 9 semaines. Ils sont 57 présidents d'assemblées populaires communales et 13 walis délégués de la capitale. Une formation qui s'inscrit dans le cadre du programme arrêté par le ministère de l'Intérieur. Nous avons beaucoup de défis à relever et nous possédons les moyens nécessaires pour le faire. Nous avons également suffisamment de ressources humaines ainsi que la volonté politique conformément aux directives et aux orientations du président de la République et à travers aussi les décisions mises en place par le gouvernement. Il faut que nous soyons au niveau de cette cellule fondamentale qui est la commune. Nous devons être à la hauteur de toutes ces ambitions. Beaucoup de chantiers attendent donc la dernière vague des élus locaux, d'où l'organisation de ces cycles de formation continue visant à améliorer le service public, la concrétisation de la démocratie participative, la gestion rationnelle des ressources, mais aussi le rétablissement de la confiance entre le citoyen et l'administration, autant de défis à relever. هذا البرنامج التكويني له أهداف لا نعتبر بأن Le programme de cette formation a des objectifs, car la formation de la ressource humaine est une nécessité pour relever tous les défis. Il s'agit de défis pour bâtir une commune moderne, une commune à la hauteur des ambitions du citoyen algérien. إلى بلدية عصرية بلدية مرقمنة بلدية تكون في مستوى طموحات المواطن الجزائري. Les élus locaux doivent désormais s'adapter au climat socio-économique en vue de moderniser la structure publique. Cette formation va fortement renforcer les capacités des élus locaux et améliorer leur niveau en matière de gestion en vue de répondre aux besoins des citoyens. دفع قوي للمنتخب المحلي في اكتساب الخبرة المحلية. C'est une rencontre constructive et les orientations du ministre de l'Intérieur s'avèrent décisives, notamment en ce qui concerne les défis qui nous attendent en tant qu'élus locaux pour participer au développement local et durable, à savoir l'utilisation des énergies renouvelables, la communication avec les citoyens et le travail de proximité. Les élus, en quelque sorte, ce sont les facteurs principaux pour
pour faciliter le service public aux citoyens. Donc le citoyen a besoin d'un service public facile et rapide. Il y a toujours le facteur temps. Donc l'élu local, il est là pour, à l'attente du citoyen. Des cycles de formation continue pour une meilleure gestion, une meilleure gouvernance en vue de bâtir des communes modernes et intelligentes. Le ministre des Ressources en eau en visite dans la wilaya d'Adrar, Hossein Nessib, a appelé à accélérer la finalisation du projet de station de traitement et d'épuration des eaux usées de la wilaya déléguée de Timimoun pour la livrer avant la fin de l'année. Cette station viendra s'ajouter au projet d'une autre station au chef-lieu de wilaya qui a été dégelée dernièrement de sorte à renforcer les efforts d'économie des eaux souterraines et à soutenir les activités agricoles. Je vous propose d'écouter Hossein Nessib. Il parle d'un programme actuellement mis en œuvre à travers tout le pays. Suite aux instructions du président de la République, nous avons pris la décision de fournir un effort spécial pour intégrer l'industrie nationale et nous avons au niveau du secteur des ressources en eau également élaboré un cahier des charges, toujours sur instruction du président de la République, pour lever le gel sur le secteur de l'assainissement. Et justement, en 2018, nous allons lancer la réalisation de 31 grandes stations. C'est un programme unique qui va donner une plus-value à l'environnement pour la préservation des ressources hydriques, particulièrement les barrages, le littoral, avec tous les avantages y afférents. Nous avons par ailleurs tenu à inscrire dans le cahier des charges une condition. Toute la partie électronique doit être réalisée en Algérie. Il existe des entreprises algériennes spécialisées dans la fabrication de ces équipements. Dans la région de Ouedrir, à Tougourt, l'eau est disponible, mais cette eau souterraine est à une 60aine de degrés, trop chaude pour être utilisée dans l'irrigation des terres. La réalisation d'une station de refroidissement est venue régler ce problème. Bouchra Bouali. Ouedrir s'étend sur plus de 2000 hectares de terres agricoles, irriguées par des eaux souterraines, grâce à quelques 200 puits d'une profondeur pouvant aller jusqu'à 200 mètres. Les eaux de la wilaya déléguée Tougourt sont cependant caractérisées par un faible taux de salinité et une température élevée atteignant les 60 degrés, ne pouvant pas servir à l'irrigation. La direction régionale de l'Office national de l'irrigation et de la distribution, ONID, a trouvé une solution à ce problème. Les puits sont profonds, la température de l'eau est élevée, par contre le taux de salinité est faible. C'est ce qui nous a encouragés dans notre démarche qui permet aux agriculteurs de disposer d'une eau à bonne température et d'avoir une bonne récolte. Les eaux souterraines passent par cette station de refroidissement de 15 mètres qui parvient grâce à un système de pompage puissant à faire baisser la température de l'eau de 60 à 30 degrés. La station est munie d'un système de ventilation qui fait baisser la température de l'eau à 30 degrés. L'eau passe ensuite par le réseau de distribution et arrive jusqu'au palmier. L'Office national de l'irrigation et de la distribution veille à développer les techniques d'arrosage et d'irrigation pour aider les agriculteurs à améliorer leur récolte, notamment dans le sud du pays. Le complexe sidérurgique de Bellara dans la wilaya de Jijel est entré dans sa phase d'essai. L'usine algéro-qatari comprend plusieurs unités de production. Le site devrait être réceptionné dans sa totalité dans une année. Tous les besoins du pays en matière de ronds à béton notamment seront alors couverts au maximum dans 2 années avant que le complexe ne passe à l'exportation. Manel Boutouaba. Le complexe sidérurgique algérien Qatar Steel de Bellara, dont le premier laminoir est entré en phase d'essai en octobre dernier, a d'ores et déjà entamé la phase de production. Il fonctionne actuellement 10 heures par jour. D'ici mars prochain, la première unité fonctionnera 24 heures sur 24. Il contribuera alors à satisfaire les besoins nationaux en différents produits sidérurgiques. Dans une première étape, 2 millions de tonnes par an seront produits, dont 1,5 million de ronds à béton et 700 000 tonnes de fil machine.
Aujourd'hui, notre objectif principal est la couverture du marché national en matière notamment d'acier d'armature et de fil machine. Deuxième objectif, l'exportation, car d'ici une année ou deux, il y aura un excédent de production pour ces deux matériaux. On sera obligé de s'orienter vers les marchés extérieurs. Ceci est prévu pour 2019. C'est le gouvernement algérien qui a pris l'initiative de cet investissement et l'a concrétisé sur le terrain. Économiquement parlant, pour nous, en tant qu'investisseurs, nos objectifs sont connus. Il est sûr que ce projet aura un haut rendement économique dont profitera l'entreprise elle-même et les parties algériennes et qataries. على الشركة والملاك اللي هم من الطرف الجزائري والطرف القطري. Ce projet, qui comprend 9 unités en tout, fournira près de 1500 postes d'emploi après réception finale en 2019. Il a permis à beaucoup de jeunes diplômés de la région et du pays de bénéficier de formations qualifiantes et de mettre un pied dans le monde du travail. Je suis diplômé de l'université de Skikda. J'ai rejoint ce complexe et suivi une formation pratique avec l'ISG de Annaba et une entreprise italienne. Aujourd'hui, je suis employé à temps plein ici et mon travail commence dès la sortie du four jusqu'à ce qu'on appelle la sortie de cage. L'entreprise nationale de sidérurgie algéro-qatari, dont les travaux de réalisation ont commencé en 2015, est un projet structurant qui ambitionne de passer de l'importation à la satisfaction des besoins nationaux et étudie actuellement le marché à l'international pour commercialiser ses produits industriels considérés comme compétitifs sur le plan de la qualité et du coût. L'ENI, fleuron de l'industrie électronique en Algérie, a engagé ces derniers temps un programme de modernisation en se basant sur la formation et la recherche. L'entreprise nationale des industries électroniques vient en effet de se doter d'un laboratoire de recherche et de développement à l'image de toutes les grandes entreprises du monde. Naïma Haouch. Des laboratoires de recherche et de développement. C'est la dernière étape dans la restructuration de l'entreprise nationale ENI. Ces laboratoires accompagnent toute la chaîne du travail, le transfert de technologies et son adaptation aux besoins de la demande locale. Nous avons terminé tous les projets relatifs à la restructuration de l'entreprise, dont ces laboratoires, car toutes les usines du monde disposent de ce genre de laboratoire de proximité pour accompagner les activités industrielles et réaliser une autonomie technologique. Les unités de recherche et de développement de l'ENI disposent de 5 laboratoires. Laboratoire électronique et système embarqué, le laboratoire circuit imprimé, laboratoire énergie solaire, laboratoire mécanique et design et le laboratoire affichage à LED et télésurveillance. Cette unité a pour but d'augmenter la production, de diversifier ses produits high-tech et de baisser la facture d'importation. C'est un scanner 3D. À travers lui, on peut voir toutes les dimensions en ce qui concerne les pièces électroniques pour le contrôle technique ou pour fabriquer une autre pièce identique. Au niveau du laboratoire, on évalue les produits audiovisuels selon le cahier de charge et selon les différentes étapes d'évaluation. L'ENI reste au centre des enjeux de l'économie nationale. La maîtrise de la technologie, la formation des compétences et la diversification des produits sont les piliers de l'entreprise qui tend à être une plus-value dans le marché national et un concurrent sur le marché international. Afripol, le mécanisme africain de coopération policière, entame à partir d'aujourd'hui une session de formation pour les chefs de bureau de liaison. C'est le directeur exécutif de l'Afripol, Sharif Tarek Ahmed, qui a procédé à l'ouverture de la session au nom du général-major Abdelghani Hamel, président de l'Assemblée générale de l'organisation et directeur général de la Sûreté nationale. 2 sessions de formation sont au programme jusqu'à demain pour les représentants des pays francophones et du 4
14 au 15 mars pour les pays anglophones. La formation porte entre autres sur le nouveau système intégré de communication et d'échange en cours d'installation AFSECOM. Je vous propose d'écouter à présent ces déclarations de participants, propos recueillis par Abdelhalim Yaïch. Cette rencontre est celle de la formation des chefs de bureau de liaison. Elle s'étalera sur 2 jours. Un deuxième groupe va nous rejoindre avant la fin de la semaine et nous allons former un groupe homogène. Lorsqu'ils retourneront chez eux, un travail effectif de coordination va commencer entre le secrétariat exécutif et les bureaux de liaison de la Fripol. C'est important qu'on puisse avoir alors le niveau africain pour la coopération policière, pour les échanges d'informations, dans le domaine de la lutte contre la criminalité transnationale et pour les échanges d'informations. Ça va permettre au Burkina Faso de renforcer la collaboration entre la police burkinabé et la police des autres pays d'Afrique. Pour que, en Côte d'Ivoire, il y a une mutualisation des moyens techniques, il y a une coopération, un partage d'informations et de renseignements entre les polices pour lutter efficacement contre le crime organisé et le terrorisme. Farouk Bahamid a été installé ce dimanche à la tête de la Direction générale des douanes lors d'une cérémonie présidée par le ministre des Finances Abderrahmane Raouia. Farouk Bahamid remplace Nourdine Alleg qui assurait l'intérim de la direction depuis novembre dernier. Farouk Bahamid avait occupé plusieurs postes de responsabilité dont le dernier en date est celui de chef de cabinet du ministère de l'Industrie et des Mines. Il était également directeur régional des douanes de 2006 à 2008 avant d'occuper le poste de directeur des équipements et des infrastructures au sein de la même institution. Lutte contre la criminalité organisée, le ministère de la Défense nationale annonce qu'un détachement de l'armée nationale populaire a intercepté aujourd'hui dans la matinée dans la localité frontalière de Bni Wenif, wilaya de Béchar, un narcotrafiquant en sa possession une grande quantité de kif traités s'élevant à 455 kg. Vous le voyez sur ces images. Par ailleurs, des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi plus de 214 kg de kif traité à Tlemcen. Des détachements de l'ANP ont arrêté à Tamanrasset et Ingezem 3 contrebandiers et saisi une arme à feu, une paire de jumelles, 4 véhicules tout-terrain et divers outils d'orpaillage. D'autre part, 41 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen, Béchar et Biskra, ajoute la même source. À l'étranger, au Maroc, la contestation qui agite la ville de Jarada alimente les tensions dans l'ancienne ville minière, théâtre d'incidents dramatiques ayant provoqué colère et émoi au sein de la population locale. Après la journée d'hier où des centaines de personnes ont improvisé un sitting devant le commissariat de police de Jarada, réclamant la libération d'une des figures centrales du mouvement de contestation. Ce dimanche a été marqué aussi par une manifestation grandiose dans cette ville du nord du Maroc. Retour en Algérie pour parler sport. Peu de moyens et beaucoup d'ambition, c'est ce qu'a remarqué le ministre de la Jeunesse et des Sports lors de sa visite à Khenchla. El Hadi Ould Ali a voulu rassurer les sportifs de la région. Son département mettra tout en œuvre pour soutenir le mouvement sportif dans cette wilaya. Hasna Zoubiri. L'encadrement et la formation des jeunes talents ont apporté leurs fruits. La wilaya de Khenchla dispose de grandes potentialités humaines qui ont pu relever les défis malgré un déficit de moyens matériels. Malgré le peu de moyens dont nous disposons, nous avons été qualifiés plusieurs fois au championnat national. El Hadi Ould Ali, lors d'une visite de travail qu'il a menée à Khenchla, s'est intéressé aux préoccupations de cette nouvelle génération de sportifs et a promis de trouver des solutions à leurs problèmes. Il a également appelé à la réalisation de nouvelles infrastructures sportives.
Le ministère de la Jeunesse et des Sports, en collaboration avec les autorités de la wilaya de Khenchela, ont mis tout en œuvre pour soutenir le mouvement sportif et apporter une réponse aux préoccupations de la jeunesse. Monsieur Ouldali a par ailleurs visité le salon dédié aux activités féminines à la salle Omnisport Bezzal Aroussi avant de se rendre sur le chantier de réalisation du complexe Omnisport 1er novembre 54 au chef-lieu de wilaya. Et on termine ce journal dans un village de montagne, Tiferdout. Ce village perché à près de 1200 mètres d'altitude a remporté le titre de village le plus propre de Tizi Ouzou. On en a parlé ici même dans ce journal. Cette fois-ci, on y retourne pour assister à une fête de mariage et apprécier Achouir, le chant des femmes kabyles. C'est un reportage de Abdelmajid Ben Qassi. Pour commencer la fête dans ce beau village de Kabylie, Tiferdout dans l'occurrence, quoi de mieux que d'écouter ces belles voix féminines, des membres du Durdura pour nous replonger dans la vie d'antan. Un quotidien revisité dans cette Achouir, repris en chœur par la chorale du village. Une dizaine de femmes au total et parmi elles, Nedjiga et Nel Keïssa. Ce sont des chants anciens que l'on entonnait depuis très longtemps. Nous faisons partie des anciennes du village. L'idée de la chorale nous est venue durant les cours d'alphabétisation. Nous avons voulu créer une chorale pour sauvegarder les chants anciens que nous chantaient nos mamans et nos grands-mères. C'est une façon de protéger le patrimoine ancien et connaître le vécu de nos aïeux. Et c'est comme cela qu'on a formé notre groupe et nous nous produisons durant les fêtes à l'occasion. Et puisqu'on parle de fête, nous avons été conviés à assister à la célébration d'un mariage qui a coïncidé avec la Journée internationale de la femme. Le cortège nuptial devait traverser tous les dédales du village sous les chants et les youyous des villageois venus accueillir les jeunes mariés. Pour arriver au centre où se trouve Tajmath, lieu séculaire des réunions du village kabyle. Et c'est là que l'on lance sur la foule l'offrande des mariés. Généralement des bonbons, des dragées, des chocolats, mais aussi des noix et des amandes. Et bien sûr, des fruits secs. Un geste, mais surtout un symbole dans une société où la femme a réellement souffert. Nous avons élevé nos enfants, fait du tissage, cultivé la terre. Nous faisions aussi les différentes cueillettes de figues, de cerises, d'olives et toutes les autres tâches des champs. Nous faisions tout cela. Elle est légale de l'homme, presque nous chez nous maintenant dans les villages kabyles. Dans le village kabyle, on peut vous dire qu'on est satisfait. Il n'y a plus le tabou comme dans le temps, la femme elle est réservée, elle ne bouge pas, elle est à la maison, s'occupe des enfants. Maintenant ils font tout, il y en a qui travaillent, il y en a qui sont évolués, il y en a qui sont informés, qui travaillent à domicile. Par rapport à nos mamans, à nos grands-mères, ça a vraiment changé, ça a vraiment évolué. Être à la tête d'une association, c'est un changement radical. C'est-à-dire si on voit ici 10 ans ou bien même voire 5 ans en arrière, c'est pratiquement impossible. Mais aujourd'hui, la femme quand même a su quand même prendre une grande place dans la société, s'imposer. La femme s'est imposée en cassant bien des tabous et a su forcer le respect et l'admiration par son travail, surtout. Fin de ce journal, le rappel des principaux titres. Le lancement ce dimanche par le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales d'une session de formation à l'ENA au profit des élus locaux. Le but, améliorer la gestion locale et assurer un service public de qualité. Depuis Adrar, le ministre des Ressources en eau annonce la mise en œuvre d'un programme pour la réalisation de 31 grandes stations de traitement des eaux usées à travers tout le pays. Le complexe sidérurgique de Bellara est entré en phase d'essai. L'usine algéro-qatari devrait être réceptionnée dans sa totalité dans une année. Tous les besoins du pays en matière de ronds à béton notamment seront alors couverts au maximum dans 2 années.
Et puis nous étions à la fin de ce journal à Tiferdo, où nous avons assisté à une fête de mariage et apprécié El Chouir dans la pure tradition kabyle. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur les www.entv.dz, la page Facebook et la chaîne YouTube de Canal Algérie. Pour les journaux à 20h, l'édition en arabe. Demain à midi, Friel Assari. Nous on se retrouve à 19h. Passez une bonne soirée.